On le connaît aussi sous le nom de mine. Le marché d'intérêt national de Toulouse joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement en produits frais de la métropole toulousaine. Pendant le confinement, avec la fermeture des restaurants et des marchés, il a dû s'adapter. Des dispositifs temporaires ont été mis en place. Alors pourront-ils perdurer? Le mine face à la crise entre réactivité et perspective d'évolution de son activité? On fait le point avec sa directrice générale. Bonjour Magdone Pontier. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, on imagine que les annonces d'Édouard Philippe hier soir au sujet de la réouverture des restaurants vous redonnent un peu de souffle. Vous les attendiez, je crois, ces annonces. Pour quelles raisons? Tout à fait, hein. On est ravis que les restaurants puissent réouvrir, tout simplement parce qu'ils font partie de notre clientèle, et ensuite parce que beaucoup de grossistes et de producteurs dépendent de cette réouverture pour travailler à nouveau. Et oui, alors la grande question évidemment, c'est ils vont reprendre l'activité, mais dans quel état? Il est entendu que les conditions sanitaires doivent être respectées. Alors Magdone Pontier, hein, pour prendre la mesure du sujet des enjeux qui ont dû être les vôtres pendant ces 2 mois, on va peut-être d'abord rappeler brièvement ce qu'est le mine, quelles sont ses principales missions, son organisation. Tout à fait. Alors le marché d'intérêt national, c'est un peu, si vous voulez, l'arrière-boutique de votre Hmm. alimentation, les coulisses de votre assiette, c'est la centrale d'achat des commerces de proximité. C'est un site physique au nord de Toulouse, avenue des États-Unis, qui se visite d'ailleurs, où 300 producteurs et 150 entreprises, souvent des grossistes, proposent à la fois des produits et des services aux commerces de proximité, aux restaurateurs, à la restauration collective. Il y a à peu près 3600 commerçants qui viennent au marché où se font livrer. Nous avons aussi des transporteurs, des startups, des logisticiens, des écoles, des centres de formation, des traiteurs, etc. C'est en gros tout un écosystème alimentaire qui nourrit environ 1 million de personnes par jour dans la métropole de Toulouse et on va dire les départements limitrophes en Haute-Garonne. Et alors, dans quel état le mine, le marché d'intérêt national de Toulouse, sort-il de ces 2 mois de confinement? Je crois que vous aviez eu un chiffre d'affaires assez exceptionnel fin 2019 de plus de 400 millions d'euros. Je crois, vous me dites si je me trompe. Vous n'avez pas cessé Tout à fait, l'activité hein, plus de pendant, 700 000 pendant euros. 2 mois. Ouais, vous n'avez pas Euh, cessé l'activité, mais on peut imaginer que l'année sera moins bonne. Exactement, l'année sera moins bonne, mais je pense qu'elle sera déjà mieux que pour beaucoup de secteurs. Donc je pense qu'il faut rester humble et Optimiste. solidaire dans ces moments de crise. En fait, il y a des situations très éparses dans cette crise. Vous avez des entreprises du marché, les producteurs par exemple en fruits et légumes ont très bien travaillé. Vous avez des entreprises qui sont spécialisées dans la livraison de paniers à domicile. Vous vous doutez bien, pardon, que ces entreprises ont même embauché, ont connu une grande croissance pendant cette crise. Pareil pour le secteur de la gastronomie ou le secteur des produits bio, ceux-là ont très bien fonctionné. Mais par contre, de l'autre côté, évidemment, les restaurants qu'il y a sur le site ont dû fermer. Les Oui. grossistes, que nous appelons les grossistes à service complet, qui approvisionnent essentiellement la restauration collective et commerciale, ont dû également stopper leur activité. Et alors justement, quand on perd la plus grosse partie de ses clients, on fait quoi? C'était quoi l'enjeu pour vous? Alors, l'enjeu pour moi, c'était d'aider nos entreprises à continuer au maximum à travailler dans des circonstances exceptionnelles. On a donc, par exemple, tout de suite réagi. On a créé des groupes WhatsApp pour que chacun puisse se parler, chacun puisse s'aider. L'entraide est très importante sur ce marché. On a permis des drives pour que les particuliers ou des professionnels puissent sans risque venir récupérer leurs produits. On a permis aux primeurs sur marché forain dont les marchés étaient fermés de faire des précommandes, c'est-à-dire qu'ils préparent leurs commandes au sein du marché et vont livrer leur clientèle particulier. On a énormément accompagné la croissance des entreprises qui font des paniers à domicile. Ces entreprises ont fait travailler beaucoup d'autres entreprises qui étaient à l'arrêt. Je pense à des producteurs, à des transporteurs, à des livreurs, etc., qui ne travaillaient plus. Du coup, ils se sont mis à travailler avec leurs voisins. C'est l'intérêt d'être sur un marché d'un site comme le nôtre. On est allé aussi rechercher d'autres débouchés, comme la grande distribution, qui n'est pas notre débouché naturel. Il y a Est-ce eu, qu'elle a je le joué disais, le Pardonnez-moi, est-ce que justement la grande distribution, les grandes surfaces ont joué le jeu du local? Dans quelle c'est mesure? pareil, la situation a été éparse, mais il y a de la grande distribution qui a vraiment joué le jeu. D'autres
beaucoup moins, mais les producteurs ont pu quand même bien écouler leurs marchandises. Ça a été très, très compliqué, par exemple, pour les pêcheurs, mais il y a eu une grande solidarité sur le Nil. Donc, nous avons un grossiste, par exemple, qui est allé aider les pêcheurs et les a fait ressortir parce qu'ils étaient souvent ils restaient au port et ils se sont mis à vendre de la pêche locale aux particuliers alors que d'habitude ils ne travaillent que des professionnels. Ça a très bien fonctionné. On a vraiment des opérateurs aux mines comme le Cours des Halles, vous savez, qui est une chaîne de magasins qui a acheté vraiment tous les produits, les producteurs et les opérateurs qui étaient complètement à l'arrêt pour pas que nous ayons de stock. Ça a été évidemment plus compliqué pour la filière horticole. Hein. J'ai 56 horticulteurs sur le marché. Eux ont dû vraiment jeter malheureusement beaucoup de marchandises, même si la partie plants de légumes, par exemple, a formidablement bien fonctionné, parce que les gens ont beaucoup jardiné et ont pu acheter ces plants de légumes. Nous avons, par exemple, installé un food truck, parce que en l'absence de restauration, les 1200 personnes qui travaillaient sur site ont pu quand même, du coup, manger. Je pense notamment à tous nos chauffeurs routiers, qui sont souvent étrangers, viennent de loin, etc., pour qui il a fallu trouver une offre d'alimentation correcte. Alors une ingéniosité, une créativité assez incroyable, hein, on l'entend. Je crois d'ailleurs que le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui était hier à vos côtés justement pour prendre la mesure de tout ce qui avait été mis en place. Alors justement, cette question hein, qui est naturelle et qui se pose, est-ce que parmi tous ces dispositifs qui étaient une réponse à la crise, est-ce que certains pourraient être pérennisés? Évidemment, je pense notamment au drive accessible aux particuliers, mais à d'autres. Est-ce que ça vous a donné, cette crise vous a donné des perspectives de développement? Tout à fait. C'est quand même l'intérêt, même si on ne va pas s'en réjouir de cette crise. On s'est beaucoup réunis hein, avec les grossistes du marché, souvent réunis malheureusement par WhatsApp pour respecter les mesures barrières. Mais nous pensons garder et développer quelques biais. Le drive, pour l'instant, on le laisse. Mais le marché n'a pas vocation à vendre aux particuliers. Donc tout ce qui est drive particulier va être stoppé dans l'été. Ensuite, nous travaillons avec le marché de Rungis. Hein. Nous en sommes indirectement une filiale, même si nous sommes surtout une délégation de service public de Toulouse Métropole. Nous allons réfléchir à inscrire nos opérateurs dans une marketplace, évidemment, pour pouvoir complètement digitaliser notre offre. On a bien vu que pendant cette crise, les enjeux de livraison, d'aller jusqu'au client étaient essentiels. On réfléchit à aussi une offre de livraison mutualisée. Je pense que cette crise a permis vraiment un meilleur travail en commun. Vous avez 500 locataires sur le marché, 4100 professionnels en tout qui peuvent y travailler, etc. On a compris l'intérêt de travailler en commun, de livrer en commun. Donc on travaille par exemple beaucoup avec Chronopost Food, Chronofresh qui est installé sur le marché, hein, la filiale transport alimentaire de la Poste qui vraiment travaille à une solution de livraison mutualisée et d'approvisionnement mutualisé aussi pour ce qu'on appelle le premier kilomètre. Donc, quand vous amenez des produits du Gers, par exemple, sur Toulouse. Et ce qui va rester aussi, et qui fait vraiment chaud au cœur et qui donne quand même des perspectives réjouissantes à cette issue de crise, c'est la solidarité alimentaire. Je pense que Et oui. les gens le savent, il y a eu énormément de dégradation forcément de conditions d'aide alimentaire. Les bénévoles des associations ont dû rester chez eux. Ces associations ont dû malheureusement parfois travailler au ralenti. L'aide alimentaire a eu des besoins de plus en plus importants. Hein. Ça a été une crise qui a malheureusement Et oui, créé on en a encore parlé plus ici même, ouais. de démunis. Donc, nous avons énormément donné beaucoup au personnel soignant au début, mais ensuite, bien évidemment, aux banques alimentaires, à la Croix-Rouge, etc. Et c'est créé une magnifique initiative, qui est une Les belles initiative qui gamelles. part des restaurants toulousains, c'est les Belles Gamelles, Et oui. qui est une association qui réunit environ 100 personnes du secteur alimentaire ou non, à l'initiative de Simon Carlier, qui est le chef du Solide, excellent resto Au toulousain, passage. Ouais. qui est notre président. Et il y a beaucoup d'institutions aussi, comme la cartoucherie, etc., dans cette initiative. Et donc, du coup, ils se sont rapidement installés au marché d'intérêt national. C'est plus simple, ils avaient les produits, la logistique, les surfaces. Donc, ils ont été accueillis à l'école de Thierry Marx, qui s'était installé l'année dernière au Grand Marché.
Puis ensuite, l'école a réouvert, donc elle a été accueillie par un autre restaurant. Et là, elle va s'installer, a priori, définitivement au sein du Grand Marché. Et on espère qu'elle tienne, et je pense que ça sera le cas, je suis confiante. Après la crise, on a été beaucoup aidés pour cette initiative, d'abord par la région, puis ensuite par la métropole et bientôt le département. On en est ravis. L'idée, c'est donc de produire jusqu'à 700 repas jour pour l'aide alimentaire. En ce moment, on travaille par exemple pour France Horizon, la Croix-Rouge pour ses maraudes, les banques alimentaires, etc. Et l'idée aussi est du coup de s'approvisionner, bien évidemment, via des dons, mais il y a aussi de l'achat. C'est pour ça qu'on a eu aussi des subventions, de l'achat aux entreprises et surtout aux producteurs en difficulté. Donc le but, Mhm. c'est à la fois aller nourrir les populations les plus démunies avec des repas très qualitatifs. On a eu des chefs comme Balthazar Gonzalez qui a eu sa première étoile avec les Dones, etc. Simon Carlier, une trentaine d'autres chefs qui ont fait vraiment des repas d'exception avec des produits qui de toute façon auraient été sans doute gaspillés alors qu'ils sont très qualitatifs du fait de la crise et du choix des consommateurs de consommer moins de poissons par exemple. Donc la solidarité mise en place pendant la crise, on le comprend, va perdurer aux mines et on s'en réjouit. Une dernière question tout de même, Maglone Pontier, avec la crise, la question de la sécurité alimentaire s'est réinvitée d'une certaine manière dans le débat, hein. On se souvient des ruées notamment sur certains produits au tout début et il s'est fait ressentir également chez le consommateur l'envie de produits locaux, rapprocher les producteurs et les consommateurs. Est-ce que c'est un sujet que vous portez et de quelle manière? Tout à fait. Je pense que plus que jamais, la souveraineté alimentaire a du sens et devient un enjeu incontournable en cas de crise. L'essentiel quand même reste de s'alimenter et de s'alimenter convenablement. On a vu la peur légitime des gens de ne pas pouvoir accéder aux produits notamment de première nécessité. Ça n'a Oui. pas du tout été le cas. On est quand même dans un pays où l'agriculture est encore très importante. La région Occitanie est la première région agroalimentaire de France. Donc, il n'y a pas de problème d'approvisionnement pendant les crises, surtout si on mange local. Donc effectivement, nous, on est plutôt ravis. On a beaucoup de producteurs, à peu près 300, 500, si on compte ceux qui sont en consortium ou en groupement sur le marché d'intérêt national. Vous savez, parfois, il y a des difficultés, des incompréhensions entre l'urbain et le monde Hmm. agricole qui est urbain dans la ceinture verte de Toulouse. On en parlait, les coqs qui chantent trop tôt, l'agriculteur qui fait rouler son tracteur avec du bruit trop tard, etc. Et on a vraiment l'impression que cette crise va permettre de réconcilier et de faire comprendre que plus que jamais, la présence d'agriculture au cœur des villes ou en tout cas à leurs abords a un sens et est plus que jamais utile. Donc on espère vraiment que le comportement des consommateurs très orientés vers le local, etc., va perdurer au-delà de cette crise. Eh bien, on l'espère avec vous. Un immense merci, Maglone Pontier. On voit que de la crise peut sortir quand même du positif. Beaucoup d'énergie. Le mine est tourné vers l'avenir et on le sent, hein, on entend bien prendre sa part dans la reprise de l'économie du bassin toulousain. Grand merci, Maglone Pontier. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du marché d'intérêt national. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée.